voici, tu as tout deviné. J'y croyais cette fois-ci, je m'étais tellement donné. On ne m'a pas choisi, je t'ai caché ma peine, mais tu m'as souri et tu as pris ma main dans la tienne. Tu m'as dit Alors, bonjour et bienvenue à Info Scène Québec. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer une jeune artiste de la relève. Je pense que ça va faire une super de belle relève. Et puis, on est au Centre d'art La Chapelle, donc un superbe endroit. Et puis, on rencontre aujourd'hui Naomi Turcotte. Bonjour, Naomi. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Tu es ici ce soir parce que tu fais un spectacle, OK? Puis j'aimerais ça que tu me parles un peu du spectacle. Ça va être quoi, premièrement? Puis aussi, c'est dans quel but, ce spectacle-là? Tu sais, je sais qu'il y a quelque chose en arrière de ça, mais j'aimerais que ce soit toi qui nous l'explique. Oui, bien dans le fond, le spectacle ce soir, c'est un spectacle bénéfice pour le programme des furteurs culturels. Alors, tout l'argent qui va être ramassé grâce à la vente des billets, les services de bar et le vestiaire, tout ça, ça va être remis aux furteurs culturels, qui est un programme qui vise à faire connaître les arts de la scène à des jeunes enfants des écoles primaires de la région de Québec. Ce soir, en fait, le spectacle s'appelle Amour, t'es là. C'est un spectacle qui va parler de l'adolescence, de l'amour et tout ça, tout en restant dans l'adolescence et dans tout ce qui est, on cherche l'amour, on découvre l'amour, on expérimente l'amour, sans entrer dans les détails. Bien, moi, je vais rentrer un petit peu dans les détails. Est-ce que tu connais l'amour de ces temps-ci, là? Oui, je connais un peu l'amour. Ah, bien, c'est bien. Écoute, j'ai vu dans ta biographie, malgré ton jeune âge, tu as une belle biographie. Tu as participé à plusieurs concours, Festival de la chanson de Granby. Tu as participé aussi à Trois pistoles en chanson. Tu as participé à le tremplin de Desgelées. Et puis, tu as joué aussi avec le Royal 22e Régiment. Donc, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ça. En fait, c'est toutes des expériences qui sont géniales. C'est toutes des expériences qui me font connaître un peu plus parce qu'à chaque endroit, en fait, c'est des gens différents qui viennent me voir et tout ça. Le Royal 22e Régiment, ça, c'était génial. 70 musiciens qui sont derrière moi puis qui m'accompagnent devant 5800 personnes. Je peux vous dire que c'était riche en émotions cette soirée-là. Sûrement, ça devait être intéressant. Puis en plus, tu as participé en 2017 à La Voix Junior 2. Tu étais dans l'équipe d'Alex. Parle-moi un peu de ton expérience à La Voix Junior parce que là, c'est un autre. Tu sais, les concours, oui, mais là, c'est quelque chose qui est plus, c'est plus large. Tu sais, beaucoup de public qui t'écoute à chaque prestation. Puis le fait de travailler avec des coachs professionnels, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Oui, bien, c'est sûr, c'est différent comme. Je veux dire, c'est de la télé. c'est un nouveau plateau qu'on voit et je pense que c'est important quand même de le vivre. Je l'avais vécu déjà quelques fois en faisant des publicités. Mais c'est vraiment différent parce que j'avais jamais fait les deux, de la télé et de la musique ensemble. C'était nouveau pour moi. Puis ça aussi, c'est une très grande visibilité, là. Puis pendant plusieurs mois après, j'en entendais parler. Les gens me voyaient puis faisaient « Ah, elle a fait la voix, tout ça. » C'est spécial quand même comme... Oui, c'est sûr que là, quand tu passes à la télé comme ça, puis il y a beaucoup de personnes qui te regardent, bien là, passer incognito dans un restaurant un soir en train de souper, ça marche pas, là. C'est difficile, disons. Je sais aussi que tu as fait le petit cabaret avec Mario Tessier. Comment tu as trouvé ça, travailler avec Mario Tessier, un des grandes gueules? Oui, il est tellement fin. Il est gentil, là. Ah, ça n'a pas d'allure. Puis d'ailleurs, tantôt, on a parlé du tremplin de Desgelées. Puis l'année passée, c'était lui le porte-parole à Desgelées et tout ça. Puis fait encore une fois, on a passé une super belle semaine. Puis tout ça. Il est tellement fin puis drôle. Il est super attentionné. Ah, ben c'est le fun. Puis là, on parle de Mario Tessier, c'est un grand nom. On a parlé d'Alex Nevsky, mais dernièrement, depuis les 2 dernières années, tu as chanté avec des gros noms aussi, là. Peux-tu m'en parler un peu? Ben oui, en fait, j'ai chanté entre autres avec Linda Lemay, Marie-Ève Janvier, Jean-François Brault, Laurence Jalbert. Tout ça, c'est des artistes avec qui j'ai partagé la scène. Soit je faisais leur première partie, ou comme Linda, en fait, elle m'a invitée sur scène à un de ses spectacles. Inattendu comme ça. Ah ben, c'est le fun, c'est des belles rencontres. Quand on fait des spectacles comme ça avec des grands noms,
on veut pas, on se produit sur des grandes scènes. Tu as fait le Centre Bell, tu as fait le Centre Vidéotron, tu as fait aussi le Grand Théâtre de Québec. On se sent comment avant d'embarquer dans une grande scène comme ça? Tu sais, quand on a 14, 15, 16 ans, puis là, on embarque, c'est la cour des rangs, là. On ne va pas se le cacher. On se sent comment avant d'embarquer? Bien, pour vrai, je dirais que c'est différent pour chaque personne. J'ai rencontré des artistes que eux, c'est le trac fou avant de monter sur scène. Tu sais, ils sont plus capables de se sentir, là. Mais moi, c'est l'inverse. Je suis relax. Même, tu sais, c'est limite si je m'endors, là. Tu sais, j'ai chanté l'hymne national au Rouge et Or il y a quelques années, puis j'ai fait une sieste de 30 minutes, comme 15 minutes avant. Tu sais, puis là, je me suis réveillée 15 minutes avant, en fait, là, puis là, ma mère a fait « Ça va? » C'est là, je suis « Ah, ben oui, j'aurais pu dormir encore, tu sais. » J'étais fatiguée, puis moi, je m'endors, le stress relâche, puis après ça, ben c'est sûr, il y a l'adrénaline qui embarque, puis là, c'est comme « OK, c'est maintenant, on est prêt, tout va bien aller. » Fait que on y va, ouais, on se lance. Tu as un album, un mini-album, qui s'appelle Chez moi. Tu peux-tu m'en parler un peu? Oui, bien en fait, c'est un album qui a 5 chansons dans lesquelles on retrouve des chansons originales qui ont été écrites pour moi, dont des chansons en fait qui sont en lien avec moi. Alors, la première, c'est une chanson pour mon idole, Linda Lemay. Il y a une chanson pour mes parents, une chanson pour mon père qui est militaire. En fait, il y a une chanson aussi pour les accidents de la route. Et il y a une chanson qui est un petit peu plus drôle, qui s'appelle Dédaigneuse, qui est un de mes défauts. Ah, t'es dédaigneuse. On vient d'apprendre quelque chose. Est-ce que ça va bien, la vente de cet album-là? Est-ce que oui, les ventes vont bien? Ah oui, c'est fou. Je m'attendais tellement pas à ça. On a vendu près de 800 albums là, dans la dernière année. Alors, c'est génial. C'est le fun. C'est super. Écoute, quand on parle de la dernière année, moi, j'aimerais ça qu'on parle de l'année qui s'en vient, 2019. Ça ressemble à quoi, Naomi, son 2019 qui s'en vient? Mais là, c'est sûr pour le moment. J'ai plein de contrats qui sont confidentiels. Fait que je peux pas en parler. Mais ça, tout ça, en fait, je vais l'annoncer sur ma page Facebook, Naomi Turcotte Artiste. Là, tout ce qui s'en vient. Sinon, sur mon site web aussi, naomiturcotte.com. Mais j'ai vraiment beaucoup de choses. Puis là, d'ailleurs, en fait, tantôt, on parlait des concours que j'ai faits. Je viens d'être acceptée pour le tremplin de Desjely là, pour une 2e fois. Wow. Alors, je suis vraiment contente. Là. Ça va être le fun. Ah, c'est bien. Bien, écoute, je pense qu'on va entendre parler de toi encore beaucoup. On va te suivre beaucoup. On va te souhaiter la meilleure des chances. Puis on va te souhaiter surtout un super beau spectacle ce soir. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, c'était Naomi Turcotte avec InfoScène Québec. Merci. Tu m'as tant appris, ma